Bonjour et bienvenue. Je suis Frédéric Deladerrière, j'adresse les problématiques de conformité réglementaire en gestion de données sensibles chez Airbus Defence and Space. Astro m'accompagnera tout au long de ce module. Bonjour, je suis Astro. De quel sujet allons-nous parler, Frédéric? Nous allons parler de ce qu'on appelle la conformité réglementaire lorsqu'on a à gérer des données sensibles. Nous allons voir les différents types de données au sein d'Airbus, en France, suivant chaque réglementation. Et c'est quoi la conformité réglementaire? La conformité réglementaire, c'est respecter les lois, les réglementations et les normes lorsqu'on traite de données sensibles. Il s'agit d'organiser la gouvernance de ces données et leur sécurisation. Et quel est l'objet de ce cours? Il s'agit d'introduire les éléments de conformité applicables aux données sensibles chez Airbus. Nous aborderons les notions de données sensibles, puis les réglementations qui incombent à Airbus, et enfin, comment responsabiliser chacun en fonction des obligations réglementaires. Est-ce qu'Airbus a des activités sensibles? Oui, car Airbus est un groupe industriel européen spécialisé dans les domaines aéronautique, spatial, militaire et de défense. Les activités d'Airbus sont considérées sensibles par l'État. Voyons les niveaux de criticité de ces activités. Premièrement, les activités d'aviation civile, avec Airbus Avion. Les activités militaires en collaboration, avec Airbus Hélicoptère et Defence and Space. Ensuite, les activités militaires nationales chez Airbus Defence and Space. Enfin, toute la branche espace d'Airbus Defence and Space. Non présentes chez Airbus mais chez Ariane Group, les activités nucléaires. Qui dit activité sensible dit forcément données sensibles. Avec ces activités, Airbus traite des données de différentes natures. Des informations ouvertes ou publiques, c'est-à-dire librement communicables. Des informations confidentielles entreprises, protégées par des règles internes à Airbus. Des informations sensibles, protégées au titre des lois et réglementations, avec des conséquences importantes en cas d'infraction. Des informations classifiées de défense, protégées au titre de la défense nationale, avec des conséquences pénales lourdes en cas d'infraction. Mais alors, qui sont les acteurs de la protection de l'information? Eh bien, ils sont plusieurs, avec chacun leurs responsabilités. Le domaine contrôlé regroupe les services dédiés aux exportations et à la conformité aux réglementations domestiques. Le département sûreté industrielle supporte le contrôle des personnes et également les accès physiques et des locaux. La sécurité informatique contrôle les accès informatiques. Enfin, le domaine contrôlé est responsable de vérifier les entrées-sorties. La sécurité digitale apporte son support en facilitant la conformité. Mais quelles sont les réglementations sur les données auxquelles Airbus est soumis? Avec ces activités, Airbus est soumis à un grand nombre de réglementations et doit être en conformité. Pour cela, il faut identifier les données et leur sensibilité. La France régule très précisément les données comparées à d'autres pays. On trouve les réglementations export, avec les biens militaires et à double usage. Les réglementations de défense, de l'IGI 1300, l'II 901, les réglementations domestiques, avec la R226 sur les communications et les matériels de guerre, et enfin la loi sur les opérations spatiales. Au niveau européen, on va trouver les réglementations restricted et la protection des données personnelles avec la RGPD. Au niveau international, il existe les réglementations type NATO, OCCAR ou ESA. Enfin, au niveau groupe, confidentialité interne applicable. Le contrôle des exportations s'applique en France comme à l'étranger. Il est régi par le Code de la défense et des douanes. Les entrées-sorties de biens ou données doivent être réalisées dans le respect de règles spécifiques. On parle d'échanges entre pays, mais aussi entre Français et étrangers en France. Cela concerne les biens tangibles, physiques, et intangibles, informatiques. Il est important de savoir si une donnée est contrôlée. Du coup, quelles sont les obligations issues de ces différentes réglementations? Elles sont liées au cycle de vie de la donnée. 3 réglementations impactent particulièrement Airbus. Le domaine contrôlé, l'instruction interministérielle 901, avec le PSTN en particulier, et la réglementation sur la protection des données personnelles.
Différentes obligations listées ici émanent de ces réglementations. Domaine contrôlé, 901, RGPD. Tu parles de PSTN, mais c'est quoi le PSTN? Le PSTN, Patrimoine scientifique et technique de la nation, est une classification française sans équivalent ailleurs. Le PSTN concerne le savoir-faire. Pour comprendre, Astro, ta voiture dispose d'un moteur, fabriqué à des millions d'exemplaires. Ce moteur est un bien. Le PSTN, c'est potentiellement comment il a été conçu, fabriqué, ou bien les algorithmes de son calculateur. On identifie le savoir-faire critique pour l'État français suivant 3 objectifs. Et on évalue le PSTN suivant 4 risques. Quels sont les 4 risques permettant de classer le savoir-faire dans le cadre du PSTN? La protection du PSTN permet de prévenir 4 grands risques. Le risque R1 sur les aspects économiques, le risque R2 quant au détournement susceptible de renforcer un autre pays ou d'affaiblir les capacités de défense de la France, le risque R3 sur les matériels mais aussi les logiciels ou les algorithmes réutilisables dans des armes de destruction, et enfin le risque R4 sur les savoir-faire réutilisables à des fins terroristes. Que faut-il retenir, Frédéric? En conclusion, identifier et gérer nos données sensibles, c'est protéger les données d'Airbus, être conforme, respecter les lois et réglementations, faciliter les échanges de données sensibles et maîtriser les risques associés, mais aussi simplifier le travail quotidien de chacun, une fois que tout est bien classé et identifié. À qui m'adresser pour m'aider? Pour plus d'informations ou de support, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des différents services concernés. Quelles autres documentations et modules puis-je consulter? On pourra consulter d'autres modules disponibles sur MyPulse ou des informations spécifiques Division sur le Hub. Au revoir et merci pour votre attention. Et au revoir Astro. Merci, Frédéric. Au revoir.